Utilisée comme alternative au tabac, l'e-cigarette aurait déjà conquis plus d'1 million de Français. C'est dans ce contexte que la ministre de la Santé reçoit aujourd'hui un rapport sur ses effets, une initiative plutôt bien accueillie par le responsable de ce magasin lyonnais. Si ça va dans la sphère de la sécurisation des clients, vers une meilleure connaissance des produits, de meilleures études, c'est très bien. Après, il faut faire attention à pas forcément trop diaboliser ce produit-là qui est nouveau. Dans ce rapport devrait figurer l'interdiction de fumer dans les lieux publics. À l'heure actuelle, dans les aéroports, gares et transports en commun, la cigarette classique est bannie dans les engins et sur les quais. Concernant la cigarette électronique, c'est un peu plus flou. Il n'y a pas de règle. Si à un moment donné c'est interdit à l'intérieur des lieux publics comme un quai de métro ou comme un abri de bus, nous verrons bien et à ce moment-là nous appliquerons cette législation-là quand elle sortira. Et les fumeurs d'e-cigarettes, qu'en pensent-ils? Le décret du 16 novembre 2006 interdisant de fumer dans les lieux publics semble avoir modifié les comportements. C'est tellement appréciable de ne pas fumer à table que non, je vais vapoter dehors. Ça ne me dérange pas de descendre ou de sortir pour fumer ma e-cigarette. 21 recommandations figurent dans le rapport transmis à la ministre de la Santé. Impactera-t-il un business en pleine expansion? En France, en 2010, on comptait un magasin spécialisé dans la commercialisation de cigarettes électroniques. Il devrait y en avoir 300 à la fin de l'année. La bonne nouvelle du jour, ou pas d'ailleurs, sachez que la date des soldes d'été vient d'être dévoilée. À Lyon, comme un peu partout en France, ils débuteront le 26 juin prochain. Une période, on le sait, toujours très attendue, aussi bien par les clients que par les commerçants, qui cette année font d'ailleurs grise mine après un printemps particulièrement difficile, dû aux caprices de la météo. Les soldes dureront 5 semaines et se termineront donc le 30 juillet. On est très fiers d'avoir réussi ce challenge, d'avoir à peu près 400 recettes certifiées en bio avec des ingrédients 100% bio. Il est le premier pâtissier bio de France. Frédéric Dujarier vient de recevoir ce label certifié par l'organisme EcoCert pour l'ensemble de sa fabrication. L'artisan est installé rue de la Charité à Lyon depuis 3 ans et emploie 6 personnes en société coopérative. Leur credo, le bio peut aussi être gourmand. On l'imagine austère, on l'imagine diététique, on l'imagine très responsable, mais avec une absence de gourmandise totale. Et là, c'est ce que j'ai voulu faire, moi qui consomme bio, qui suis très écolo, voilà, qui aime bien les circuits courts et choses comme ça. Et bien, quand je voulais me faire plaisir avec une bonne pâtisserie bio ou un bon chocolat bio, ben, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai arrêté de chercher et j'ai décidé de les faire. Et pour les faire, il faut trouver toute la palette des ingrédients en bio, pas toujours facile. Pour les purées de fruits, pour les farines, on essaie de trouver bio et local. C'est pas toujours le cas. Et il y avait une question de coût aussi, de prix. Et ben, nous, on a décidé de rogner nos marges. Ici, un petit gâteau est vendu autour de 2,50 €. À l'avenir, Frédéric espère aussi les vendre dans le réseau des magasins bio. Présentation officielle hier soir de la 14e étape du Tour de France qui passera par Lyon le 13 juillet prochain. Une étape longue de 191 km qui compte 2 côtes, la Duchère et la Croix-Rousse. Les coureurs passeront ensuite tout près du parc de la Tête d'Or pour emprunter les quais du Rhône pour une arrivée prévue à Gerland. Un parcours important donc au centre même de Lyon, une fierté pour la ville. On avait tellement été émerveillés du succès populaire de 2003 qu'on voulait absolument que le Tour revienne. Et donc de savoir que pendant 18 km, les coureurs vont arpenter les rues de la ville de Lyon, c'est un véritable bonheur. Clovis Cornillac était également de la partie hier. L'acteur lyonnais venait présenter le prochain long métrage de Laurent Thuel, La Grande Boucle, un film qui parle du Tour et pour lequel il a eu un coup de foudre. Le Tour de France, c'est comme le 14 juillet. C'est la famille, c'est des gens qui regardent, d'autres qui dorment, les enfants qui courent, les sportifs dingues qui disent « Putain, cette étape est folle !» C'est-à-dire que c'est une sorte de... C'est dans l'inconscient collectif, c'est un truc qui nous rassemble. Et je trouve que le film a cette force aussi. Il est assez réussi, je trouve, parce qu'il rassemble. La Grande Boucle sortira sur nos écrans le 12 juin prochain. On est comme qui dirait la caravane de François. Et moi je suis comme qui dirait son directeur sportif. On est comme qui dirait une équipe.
Énorme coup dur pour le LBF, le club qui est arrivé à la 3e place du dernier championnat d'élite et qui est qualifié pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, vient d'être relégué en championnat régional. Une décision de la Fédération française de basket qui reproche aux dirigeants lyonnais de ne pas avoir transmis les comptes dans les délais prévus. Le nouveau président du club a fait savoir aujourd'hui qu'il ferait appel de cette décision. La réponse est attendue dans une dizaine de jours. Après des années d'absence, les Smashing Pumpkins font leur grand retour sur scène. Le groupe de rock alternatif originaire de Chicago fera une grande tournée cet été en France, avec une halte prévue le 16 juillet au Théâtre Antique de Vienne. L'occasion de réécouter les tubes qui ont fait leur succès depuis près de 25 ans, mais aussi de découvrir les nouveaux titres de leur 7e opus, Oceania, sorti l'année dernière. Pour la petite histoire, sachez que Billy Corgan, le charismatique chanteur, est désormais le seul membre du groupe initial fondé à la fin des années 80.